Alors voilà, bienvenue à tous pour cette webconférence sur la nébuleuse des aides financières, donc organisée par l'ASDER. Nous allons être deux à co-animer cette webconférence. Donc Michael Rabillet, que vous voyez tout en haut à gauche en petite vidéo. Et puis sous le nom d'ASDER, c'est Renaud Pézieux, que je laisse se présenter également. Oui, bonjour à tous et à tous. Voilà, donc alors on va vous donner quelques informations déjà techniques en préambule, puisque tout le monde ne connaît pas forcément le fonctionnement de ces webinaires. Le principe, c'est qu'on vous a tous rendus muets, donc ne soyez pas inquiets, vous ne pouvez pas parler parce que on est plutôt nombreux, hein, vous êtes très nombreux à être intéressés par le sujet, et du coup, l'idée, c'est que vous puissiez communiquer avec nous par le chat, c'est-à-dire tout en bas de votre écran, il y a indiqué chat et ça vous permet d'écrire un petit mot, ce qui me permettra à moi, qui ne parlerai pas, puisque c'est Renaud qui va animer la conférence, d'essayer de répondre à vos questions, ou en tous les cas de les noter, pour qu'on puisse y répondre à la fin tous ensemble. Donc on se donnera un temps de questions en réponse à la fin de la présentation de Renaud, ce qui permettra à Renaud de faire une présentation bien fluide, parce que c'est quand même assez complexe et c'est important de bien tout prendre en compte avant de poser vos questions. Donc voilà, c'est le chat qui vous permet de poser vos questions. Et puis, autre chose, donc vous êtes rendu muet, donc vous ne pouvez pas parler. Et si vous avez des difficultés de connexion pour voir le diaporama ou bien entendre, eh bien, coupez votre vidéo, ça vous donnera plus de bande passante et vous aurez plus de facilité à écouter la webconférence. Voilà, c'est parti. Donc, on est enregistré, ce qui permettra à tout le monde et aux retardataires et aux gens qui n'ont pas pu suivre le webinaire de le regarder ensuite sur le site de l'ASDER. On démarre. Alors, on est parti. Voilà. Alors, présentation de la structure de l'ASDER, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, donc Association savoyarde pour le développement des énergies renouvelables. C'est une association qui existe depuis 1981 et qui agit sur deux gros volets. Le conseil et l'accompagnement de toutes les personnes en situation de rénovation ou de construction de maisons, alors que ce soit des individuels, des copropriétés, mais également des collectivités, via de la sensibilisation comme des conférences comme aujourd'hui, qui se transforment parfois en webinaire, puisqu'on est le plus souvent quand même en conférence réelle auprès de vous. Des conseils personnalisés par des rendez-vous à la Maison des Énergies quand c'est possible, en permanence décentralisée, mais également téléphonique ou virtuelle actuellement. On est toujours en capacité de vous répondre et d'être en rendez-vous avec vous. Et puis des accompagnements de projets tout au long de votre réflexion. Et puis un deuxième gros volet de l'ASDER, c'est un volet formation, puisqu'on a un gros pôle formation au niveau de l'ASDER avec des formations de différents publics, que ce soit en transition professionnelle pour être chargé de mission en éco-construction et énergie renouvelable ou dans tout ce qui est accompagnement des bâtiments performants. Voilà, on va commencer sans plus tarder la partie aide financière, parce que vous allez voir, il y a un gros volet, donc je laisse la parole à Renaud et je suis disponible via le chat avec vous. Merci, Michael. On va essayer de faire un tour d'horizon des aides financières mobilisables. Mais avant de faire ce tour d'horizon, il faut respecter certaines étapes. Donc déjà, tout d'abord, déjà de bien définir les travaux que vous voulez réaliser. Donc là, vous pouvez prendre rendez-vous avec nous, hein. On est là pour ça. C'est un conseil gratuit, indépendant, et ça vous permettra d'analyser. On analysera avec vous le bâtiment, le mode de chauffage, et donc ça permettra de dégager des priorités de travaux. Donc que ça soit d'abord isolation, changement d'énergie, etc. Et on vous indiquera à cette occasion les aides financières que vous pouvez obtenir en fonction des travaux que vous envisagez. Ensuite, pour bénéficier des aides, il faut obligatoirement faire appel à des entreprises RGE. Donc ça, c'est un premier élément important. Il faut que l'entreprise soit agréée, reconnue, garant de l'environnement. Vous avez un annuaire de ces entreprises RGE sur le site faire.fr.
à la rubrique « Trouver un professionnel ». Donc ça, c'est la première exigence. La seconde exigence, c'est qu'il faut que les travaux répondent à minima aux exigences du crédit d'impôt. Alors, certaines aides locales peuvent aussi demander des exigences supérieures au crédit d'impôt, mais on va dire que pour les aides nationales, il faut que les travaux répondent à ces exigences-là. Ensuite, eh bien, il est préférable de faire 2, 3 devis pour chaque type de travaux que vous envisagez. Il faut que les devis soient bien clairs. Par exemple, voilà, il faut qu'il y ait noté toutes les performances des matériaux, la résistance thermique apportée, la performance de la chaudière, par exemple. Enfin, voilà. Vous pouvez retrouver ces informations sur le guide des aides financières édité par l'ADEME. Donc là, c'est une version provisoire qui date d'octobre. Elle est régulièrement réactualisée, mais vous avez voilà le lien sur la diapositive. Et donc sur ce guide-là, vous avez aussi répertorié toutes les aides financières dont vous pouvez bénéficier. Donc, vous savez maintenant les travaux que vous voulez réaliser. Vous avez fait appel à des entreprises RGE. Maintenant, eh bien, vous voulez savoir quel type d'aide vous avez droit. À quel type d'aide vous avez droit. En tous les cas, l'autre élément important, il faut réaliser les demandes d'aide avant de signer les devis. Et il faut attendre le feu vert des financeurs avant de démarrer les travaux pour la plupart des aides. Donc, vous voyez après le listing des aides potentiellement mobilisables. Donc, il y a l'éco-prêt à taux zéro, le crédit d'impôt pour la transition énergétique, ça jusqu'à fin décembre, les aides de l'ANA, les aides Action Logement, MaPrimeRénov', donc MaPrimeRénov' 2020 et 2021, on va en parler, les primes sous forme de certificat d'économie d'énergie ou dit C2E, la prime coup de pouce, les aides locales, que ce soit l'aide du département ou des aides des territoires, communautés de communes, voire communes. On va parler de tout ça. Donc, une fois que vous avez fait les demandes auprès de tous ces organismes ou de certains de ces organismes en fonction de à quoi vous avez droit, eh bien, à ce moment-là, vous pouvez signer les devis et faire réaliser les travaux. Une fois que la facture est reçue, eh bien, vous demandez le versement des aides financières aux organismes que vous avez sollicités. En tous les cas, ce qui est très important à retenir, c'est que 1, il faut des entreprises RGE, 2, il faut que les travaux répondent aux exigences à minima du crédit d'impôt, 3, il faut faire les demandes avant de signer les devis et attendre le feu vert des organismes sollicités. Alors, on a scindé ce diaporama en 2 grandes parties. Donc, on va commencer par les aides financières qui ne sont pas soumises à conditions de ressources. Et puis ensuite, on verra les aides financières qui sont, elles, soumises à conditions de ressources. Alors, première aide, la TVA à 5,5. Tous les travaux qui procurent une amélioration énergétique du bâtiment, tous les travaux d'isolation, changement d'énergie, donnent droit à la TVA à 5,5. Pour avoir dans le détail les travaux qui donnent droit à la TVA à 5,5 ou à la TVA à 10 ou à la TVA à 20, vous avez encore ici en lien le lien vers le service des impôts avec une explication détaillée des différents types de TVA, mais on n'empêche que pour ce qui nous concerne, les travaux de rénovation énergétique donnent droit à une TVA à 5,5 au lieu d'une TVA à 10. Les travaux induits sont également concernés par cette TVA à 5,5. Alors, ensuite, jusqu'au 31 décembre 2012, pour les revenus les plus élevés, alors c'est pour ça que j'ai mis ça dans les non soumis à conditions de ressources, donc ça veut dire en fait c'est pour les 20% des ménages aux revenus les plus élevés. Donc vous avez ici par exemple pour une personne, c'est un revenu fiscal de référence supérieur à 27 706, pour une famille de 4 personnes c'est 68
752 €. Et bien, donc là, ces ménages-là ont droit à un crédit d'impôt, mais qui va être très limité, qui va concerner uniquement l'isolation des parois opaques, l'isolation intérieure des murs, des rampants de toiture, c'est-à-dire qu'on va isoler sous les tuiles. Et là, l'aide sera de 10 € par mètre carré. Et il y aura aussi, on pourra bénéficier aussi d'une aide pour l'isolation par l'extérieur ou de l'isolation des toitures terrasses. Et cette aide-là se montera à 25 € par mètre carré. Donc ça, c'est ce qui est valable pour l'année 2020. Mais, bon, j'imagine que beaucoup d'entre vous le savent, à partir du 1er octobre, le crédit d'impôt est remplacé par MaPrimeRénov'. Et donc là, pour les personnes, donc pour les devis qui sont signés à partir du 1er octobre, vous aurez le choix entre bénéficier de MaPrimeRénov' dite rose, on en parlera tout à l'heure, ou du crédit d'impôt. Pour bénéficier du crédit d'impôt, il faut malgré tout que la date de facturation soit avant le 31 décembre 2020. Si la date de facturation est postérieure au 31 décembre 2020, eh bien, vous ne pourrez plus bénéficier du crédit d'impôt, mais vous pourrez bénéficier de MaPrimeRénov' rose, donc pour les ménages dits les plus aisés. Aujourd'hui, donc, si vous décidez de bénéficier du crédit d'impôt, donc si vous avez une facturation avant le 31/12/2020, il faut savoir que ce crédit d'impôt est plafonné, l'aide est plafonnée à 2 400 € pour une personne seule, 4 800 € pour un couple. Alors, quand vous ferez votre déclaration d'impôt, vous mentionnerez le fait que vous avez investi dans des travaux à économie d'énergie et vous aurez une restitution du montant prévu au mois durant l'été. Voilà. Ce qui va pouvoir se cumuler avec notre crédit d'impôt, c'est l'éco-prêt à taux zéro. Vous envisagez un ou plusieurs types de travaux de rénovation énergétique, eh bien, vous pouvez aller voir votre banque et votre banque peut vous octroyer un crédit d'impôt, un éco-prêt à taux zéro qui sera de 7 000 € si vous envisagez de remplacer vos menuiseries, de 15 000 € pour un remplacement de chaudière ou pour une isolation intérieure. Si vous faites 2 travaux, cet éco-prêt à taux zéro montera à 25 000 €. Et si c'est 3 travaux ou plus, l'éco-prêt à taux zéro sera de maximum 30 000 €. La durée du prêt est de 15 ans. Donc vous avez sur la partie de droite tous les travaux qui sont concernés pour pouvoir bénéficier de l'éco-prêt à taux zéro. Les conditions sont les mêmes, hein. Il faut que ça soit éligible au crédit d'impôt et il faut que l'entreprise soit bien sûr RGE. Donc la banque, à savoir, hein, la banque reste libre de vous refuser l'octroi d'un éco-prêt à taux zéro, comme tout autre prêt en fonction de votre solvabilité, et vous pouvez être amené à souscrire une assurance emprunteur. Voilà. Donc ensuite, une fois que la banque vous a octroyé cet éco-prêt à taux zéro, vous avez 3 ans pour réaliser les travaux. Une fois que les travaux sont réalisés, eh bien, vous allez fournir à la banque les justificatifs des travaux qui ont été effectivement réalisés. Donc la banque, elle peut vous effectuer le versement de cet éco-prêt à taux zéro en une seule fois sur la base du descriptif et des devis détaillés des travaux envisagés. Donc ça, l'éco-prêt à taux zéro, c'est cumulable avec toutes les aides. Ensuite, ce qu'on va aussi pouvoir cumuler donc avec le crédit d'impôt, MaPrimeRénov', l'éco-prêt à taux zéro, les aides d'Action Logement qu'on verra tout à l'heure, et les aides locales, ce sont les primes sous forme de certificats d'économie d'énergie. Donc ces primes, elles ont été mises en place dans le but d'obliger les fournisseurs d'énergie à inciter leurs clients à générer des travaux d'économie d'énergie.
Donc, ce que font ce qu'on appelle les obligés, donc les fournisseurs d'énergie, c'est qu'ils vont vous donner une aide pour vos travaux de rénovation énergétique. Aujourd'hui, il n'y a pas seulement que les obligés, que les fournisseurs d'énergie qui vous proposent cette aide. Il y a aussi des courtiers en prime énergie ou même des grandes surfaces, des supermarchés qui peuvent vous octroyer une prime sous forme de bon d'achat pour les supermarchés ou sous forme d'argent pour les fournisseurs d'énergie ou pour les courtiers en prime énergie. Là, ce qui est très important, c'est de déposer un dossier avant de signer le devis. Parce que les fournisseurs d'énergie, les courtiers en prime énergie doivent justifier d'un rôle incitateur. Or, si vous avez déjà signé le devis, ils ne peuvent plus justifier de ce rôle incitateur. Donc, la somme, elle est variable en fonction des travaux envisagés. À titre d'exemple, pour de l'isolation des combles perdus, l'aide sous forme de prime énergie sera aux alentours de 10 € par mètre carré. Alors, attention, juste cette aide sous forme de C2E, hein, c'est certificat d'économie d'énergie, ces C2E ne sont pas cumulables avec l'aide Habiter mieux, sérénité de l'ANA, dont on parlera. Donc ici, vous avez sur cette diapositive les recommandations pour pouvoir bénéficier de ces primes-là. Donc qui sont cumulables avec pas mal d'autres, avec toutes les autres aides, sauf l'aide Habiter mieux, sérénité. Si vous avez une chaudière fuel, si vous avez une chaudière gaz et que vous la remplacez par une chaudière à biomasse performante, une pompe à chaleur, un système solaire combiné, un système de chauffage solaire, vous avez droit à une prime qui est une prime énergie, mais qui s'appelle une prime coup de pouce chauffage, qui sera de 2 500 € sans condition de ressources. Si vous remplacez votre chaudière fuel, votre chaudière gaz par une chaudière gaz à très haute performance énergétique, l'aide sera alors de 600 €. Donc la procédure va être la même que pour pouvoir bénéficier des C2E. C'est-à-dire qu'il va falloir déposer un dossier auprès d'un organisme, fournisseur d'énergie ou courtier en prime énergie, avant de signer le devis. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, vous avez pas mal de territoires qui sont en lien avec des courtiers en prime énergie. Alors, vous avez Grand Chambéry. Vous pouvez se trouver sur le site de Grand Chambéry, sur sa plateforme de rénovation énergétique Mon Pass Rénov, un lien pour pouvoir bénéficier des C2E ou de la prime coup de pouce chauffage. Vous avez également le territoire de la communauté de communes Cœur de Savoie, qui est aussi en lien avec un courtier en prime énergie, et aussi le territoire de Tarentaise-Vanoise, la PTV. Donc, prime énergie, prime coup de pouce chauffage, prime aussi coup de pouce isolation, et vous avez ici en bas de diapo le montant minimal de cette aide. Isolation 1 €. Alors, l'isolation 1 €, pour vous, ça va vous coûter 1 €. En fait, c'est l'entreprise qui va se rémunérer en récupérant les C2E que vous auriez récupérés. Vous aviez fait la demande vous-même. Alors, cette isolation à 1 €, ça concerne principalement l'isolation du plancher bas, du plafond du sous-sol, du plafond du garage et des combles perdus. Alors, l'isolation à 1 € sans condition de ressources, alors ça peut varier en fonction des entreprises, ça peut varier en fonction du moment où vous allez la demander. C'est vraiment très dépendant de la surface aussi à isoler, du lieu. En fait, c'est l'entreprise que vous allez solliciter. Là, vous allez vous inscrire auprès d'un organisme qui propose cette isolation à 1 €, qui va retransmettre votre demande à une entreprise un peu plus locale. Alors, il faut savoir que l'entreprise, généralement, pour la Savoie, elle va venir de la région lyonnaise. Et donc, en fonction de différents éléments, elle va
elle va vous dire, bah oui, effectivement, vous avez une surface intéressante pour nous financièrement, pour qu'on puisse vous proposer une isolation à 1 euro. Alors attention sur cette isolation à 1 euro, les travaux effectués sont quand même effectués très rapidement et pas forcément dans les règles de l'art, puisque les entreprises qui vont faire les travaux ont vraiment une logique économique et pas forcément de travail très bien réalisé. Là, donc, si vous choisissez de bénéficier de l'isolation à 1 euro, alors c'est vrai, ça ne va pas vous coûter cher. En revanche, il y a un risque sur la qualité du travail effectué. Voilà. Donc là, on a passé en revue les aides non soumises à conditions de ressources, donc éco-prêt à taux zéro, crédit d'impôt, TVA à 5,5 et puis donc les C2E et prime coup de pouce. Maintenant, on va parler des aides financières qui sont soumises à conditions de ressources. Donc, première aide financière, l'aide Habiter mieux, sérénité de l'ANA. Donc, pour bénéficier de cette aide, il faut être propriétaire occupant d'un logement. Ce logement, il doit avoir plus de 15 ans. Et il faut que les travaux envisagés permettent un gain énergétique supérieur à 25%. Et il faut que vous remplissiez les conditions de ressources qui sont énoncées dans le tableau. Après, vous aurez des aides plus importantes si vous êtes considéré en ménage très modeste que si vous êtes un ménage modeste. Dans tous les cas, voilà, il faut toutes ces conditions pour pouvoir bénéficier de cette aide Habiter mieux, sérénité de l'ANA. Là où c'est intéressant, c'est que vous allez avoir un accompagnement et un conseil dans votre projet. Donc, la procédure, c'est de vous inscrire sur le site monprojet.ana.gouv.fr, ce qu'on va voir ici. Donc, vous vous inscrivez. Vous allez choisir un opérateur et l'opérateur va vous accompagner dans votre projet de rénovation énergétique. Donc déjà, c'est cet opérateur qui va venir sur place, qui va faire une étude thermique de votre logement à son état initial et qui va évaluer si les travaux que vous envisagez permettent le gain énergétique de 25%. Il va pouvoir également vous conseiller sur les autres aides mobilisables et sur les travaux qui pourraient être opportuns de réaliser. Donc là, vraiment, le gros plus de cette aide, si vous êtes dans les conditions de ressources de l'ANA, c'est cet accompagnement. L'aide, elle est importante, puisque si vous êtes dans les conditions de ressources très modestes, vous avez une aide de 10 000 € de l'ANA, plus une aide, dite l'aide Habiter mieux, de 10% du montant des travaux, donc 2 000 € d'aide, plus éventuellement des aides locales, si vous êtes dans le cadre, par exemple, d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat, comme c'est le cas sur Grand Chambéry. Eh bien, si vous êtes sur ce territoire-là, vous allez solliciter un opérateur. L'opérateur, il est déjà désigné, c'est Urbanis, qui va vous contacter, qui va venir chez vous, évaluer si vos travaux vous permettent de réaliser 25% d'économie d'énergie, qui va vous indiquer toutes les aides dont vous pouvez bénéficier, donc les aides de l'ANA, l'aide Habiter mieux, l'aide du département, l'aide de Grand Chambéry, éventuellement l'aide de caisse de retraite si vous êtes dans cette situation-là. Ressources modestes, l'aide sera de 35% du montant des travaux, plus une prime Habiter mieux, plus toutes les aides locales que je viens d'évoquer. Vous pouvez éventuellement bénéficier de primes plus importantes si vous réunissez d'autres conditions. Donc, si par exemple, vous avez une étiquette énergétique qui va être avant travaux de F ou G, si les travaux vous permettent une économie au-delà de 25%
et qui est même au-delà de 35%. Et si les travaux vont vous permettre un saut de 2 étiquettes énergétiques, donc là, vous avez des aides qui vont être augmentées, qui vont passer de 10 000 à 15 000 euros pour les très modestes et de 7 000 à 10 500 euros pour la catégorie modeste. Et puis, vous aurez aussi une augmentation de la prime Habiter Mieux. Donc, voilà. Donc, dans le cadre d'une OPH, opération programmée d'amélioration de l'habitat, ce qui va être le cas donc, sur Grand Chambéry, où c'est Urbanis qui va être l'opérateur. Dans le cadre sur le territoire d'Arlisère, ça va être Solia qui va être l'opérateur. Sinon, sur les autres territoires, vous aurez le choix de choisir votre opérateur qui va venir chez vous faire cette étude thermique et qui va vous accompagner. Donc ça concerne les propriétaires occupants. Les propriétaires bailleurs peuvent aussi bénéficier d'aides de l'ANA. Ça va prendre en compte d'autres conditions, des conditions notamment de ressources du locataire. Vous avez aussi ici le lien vers les aides de l'ANA pour les propriétaires bailleurs. Ce qui va pouvoir s'additionner à l'aide Habiter Mieux Sérénité, c'est l'aide Action Logement. Cette aide, elle peut aller jusqu'à 20 000 euros et vous pouvez également bénéficier d'un prêt complémentaire de 30 000 euros à 1%. Pour bénéficier de l'aide Action Logement, il faut être propriétaire occupant ou louer son logement, être salarié du secteur privé. Il faut que vos revenus soient minimum modestes, dans le tableau ANA qu'on a vu précédemment, et il faut que votre logement soit situé en zone B2 ou C, ou dans une commune du programme Action de Ville. Cette aide, elle va s'additionner à l'aide Habiter Mieux Sérénité, et elle va être cumulable avec les autres, également cumulable avec les autres aides. Donc, pour voir si vous êtes éligible, vous pouvez aller sur le site Action Logement et voir si vous êtes effectivement en zone B2 ou C, si votre logement est en zone B2 ou C. Pour bénéficier de l'aide qui se portera en priorité sur l'isolation, il faut qu'un opérateur interviennent. Donc, vous aurez une assistance à maîtrise d'ouvrage obligatoire, donc qui peut être l'opérateur que vous aurez sollicité pour bénéficier, par exemple, de l'aide Habiter Mieux Sérénité. Et là, pour bénéficier de l'aide Action Logement, il n'y a pas de gain énergétique minimal qui doit être justifié, à la différence d'Habiter Mieux Sérénité. Maintenant, donc, on va parler de MaPrimeRénov'. Donc, MaPrimeRénov', jusqu'au 1er octobre, était dédié aux ménages modestes et très modestes. Et à partir du 1er octobre, MaPrimeRénov' est ouverte à l'ensemble des propriétaires qui occupent leur logement. C'est aussi ouvert à l'ensemble des copropriétaires et aussi aux propriétaires bailleurs. Donc, les exigences, c'est toujours les mêmes. Il faut que les travaux soient minimum, et les exigences minimum pour du crédit d'impôt et faire intervenir des artisans qui soient RGA. Donc, le montant de MaPrimeRénov', il est plafonné donc à 20 000 euros sur 5 ans. Et on ne va pas tenir compte des aides dont vous avez pu bénéficier précédemment, que ce soit d'une aide Habiter Mieux Sérénité ou d'un crédit d'impôt pour la transition énergétique. MaPrimeRénov' va être cumulable avec les certificats d'économie d'énergie dont on a parlé précédemment, donc soit les C2E, soit les certificats, soit les C2E sous la forme d'une prime coup de pouce chauffage. Ça va être cumulable avec l'éco-prêt à taux zéro et par les aides, et aussi ça va être cumulable avec les aides locales. Attention, MaPrimeRénov',
n'est pas cumulable avec l'aide Habiter mieux sérénité. Ça va être, si vous êtes dans les conditions de ressources dites modestes, il y aura deux parcours possibles. Soit vous allez prendre le parcours Habiter mieux sérénité de l'ANA, soit vous allez prendre le parcours MaPrimeRénov'. Okay, pour ce public-là dit modeste. Alors moi, ce que je vous conseille pour les publics éligibles à l'ANA, c'est de contacter un opérateur qui va évaluer avec vous s'il est plus judicieux financièrement en fonction des travaux que vous envisagez, de bénéficier de MaPrimeRénov' ou de bénéficier de l'aide Habiter mieux de l'ANA. Ou alors, vous pouvez éventuellement aussi nous contacter. MaPrimeRénov', ce qui ça n'a pas pris en compte comme travaux, c'est l'isolation du plancher bas, l'isolation des combles perdus et l'isolation des tuyaux de distribution de chauffage, le calorifugage. Donc, MaPrimeRénov' est ouverte à tous, sauf que eh bien, l'État a rajouté d'autres conditions de revenus. Donc, MaPrimeRénov', ils ont mis des couleurs. Donc, vous avez MaPrimeRénov' bleu. En fait, ça correspond aux revenus dits anciennement très modestes. Okay. Vous avez MaPrimeRénov' jaune. Ça correspond aux revenus modestes. Et puis, vous avez deux autres conditions de revenus. MaPrimeRénov' violet, qui correspond peu ou prou au crédit d'impôt transition énergétique. Et puis, MaPrimeRénov' rose, qui correspond au crédit, à peu près au revenu pour bénéficier du crédit d'impôt pour les tranches supérieures. Donc la différence, c'est que quand même, le plafond qui était pour le crédit d'impôt limité à 4 800 € pour un couple, là passe à 20 000 €. Donc les ménages éligibles, alors pour déposer un dossier, donc MaPrimeRénov' bleu et jaune, là vous pouvez déjà déposer un dossier, hein, ça n'a pas changé. En revanche, ménages éligibles à MaPrimeRénov' violet et rose, vous ne pourrez déposer vos dossiers qu'à partir du 1er janvier 2021, mais les travaux peuvent être engagés pour les devis qui ont été signés après le 1er octobre. Donc là, ça veut dire que vous faites les travaux, donc vous signez le devis, vous avez signé le devis après le 1er octobre, vous faites les travaux, et à partir du 1er janvier 2021, vous déposez un dossier et vous aurez l'aide de MaPrimeRénov'. Donc, ou alors, ce que je vous avais dit tout à l'heure, vous pouvez, si les travaux sont facturés avant le 31 décembre, vous pouvez aussi choisir de bénéficier du crédit d'impôt. Et à ce moment-là, vous n'aurez pas à créer de dossier MaPrimeRénov'. Pour les propriétaires bailleurs, donc ça c'est quand même une nouveauté intéressante pour les propriétaires bailleurs, vous pouvez bénéficier, suivant les mêmes conditions de ressources, donc d'aide. Par contre, vous ne pourrez déposer votre dossier qu'à partir du 1er juillet 2021, mais les travaux pourront être engagés si vous avez des devis signés après le 1er octobre. À noter que les propriétaires bailleurs éligibles, ce sont des personnes physiques. Donc, les personnes morales, les SCI, ne sont pas éligibles à MaPrimeRénov'. Pour les copropriétés également, vous avez droit, la copropriété a droit à une aide MaPrimeRénov' sur les parties collectives ou d'intérêt collectif, hein, même en partie privée. Donc ça, là, pour la copropriété, le syndic de copropriété pourra déposer un dossier à partir de janvier 2021 et les travaux, eux, ne pourront débuter qu'à partir également de cette date-là. Pour les copropriétés, il y a d'autres conditions hein, pour être éligible, c'est-à-dire que les copropriétés doivent avoir plus de 15 ans. Il faut que ça soit principalement des résidences principales. Il faut obligatoirement être accompagné par une assistance à maîtrise d'ouvrage. Et enfin, il faut que les travaux permettent un gain énergétique d'au moins 35%. Alors, maintenant, je vais vous montrer les primes que vous pouvez obtenir en passant
par MaPrimeRénov pour maisons individuelles ou pour des, en tous les cas déjà pour des logements individuels. Donc, on va prendre l'exemple d'un poêle à granulés. Si vous êtes aux ressources très modestes, donc vous pouvez bénéficier, par exemple, pour l'installation d'un poêle à granulés, d'une aide de 3 000 €. Donc ça, c'est MaPrimeRénov bleu. Si vous êtes MaPrimeRénov jaune, l'aide, elle sera de 2 500 €. Si vous êtes MaPrimeRénov violet, l'aide ne sera plus que de 1 500 €. Donc, elle sera identique finalement à l'aide du crédit d'impôt. Et si vous êtes MaPrimeRénov violet, vous n'avez pas d'aide. Donc ici, vous retrouverez voilà, le tableau des aides financières en fonction des travaux que vous voulez réaliser. Donc là, vous aurez sur cette diapo-là les travaux pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Un autre exemple pour une chaudière automatique à granulés, donc très modeste, bleu c'est 10 000 €, jaune c'est 8 000 €, violet 4 000 €, rose non éligible. Pour l'isolation des murs, alors à noter que pour l'isolation des murs par l'extérieur, l'aide va être limitée à 100 m² d'ITE, isolation par l'extérieur, et donc là, l'aide sera de maximum 7 500 € pour les ménages très modestes, 6 000 € pour les ménages modestes, 4 000 € pour les MaPrimeRénov violet, et puis 15 € par mètre carré, donc 1 500 € pour les ménages aux revenus supérieurs, donc MaPrimeRénov rose. Aujourd'hui, alors il est noté aussi sur MaPrimeRénov qu'on peut bénéficier des forfaits rénovation globale ou des bonus, sortie de passoire énergétique ou bonus bâtiment basse consommation. Donc ces aides, vous les voyez ici. Aujourd'hui, on n'a pas encore les précisions concernant le mode opératoire pour pouvoir bénéficier de ces bonus ou de ces forfaits. Ce sont des informations qu'on devrait connaître courant décembre. Donc voilà, important à retenir au niveau du dépôt des dossiers. Donc pour ménages très modestes, donc bleu et jaune, on peut déjà déposer son dossier maintenant. Pour les ménages violets, MaPrimeRénov, éligible MaPrimeRénov violet et rose, eh bien, il faut attendre le 1er janvier, mais on peut déjà bénéficier de MaPrimeRénov pour les devis signés après le 1er octobre. Donc ici, vous avez MaPrimeRénov pour les travaux réalisés jusqu'au 31/12 donc 2020, donc qui sont pour les ménages modestes et très modestes. Puisque à partir de 2021, donc les copropriétés seront éligibles. Donc là, je vous ai remis les conditions pour bénéficier, pour que la copropriété puisse bénéficier de l'aide MaPrimeRénov, donc qui va être de 25% du montant des travaux, avec un plafond de 3 750 € par logement, plus un financement de l'accompagnement, plus éventuellement des forfaits de sortie de passoire énergétique ou un forfait de bonus bâtiment basse consommation. Et puis, toujours soumis à conditions de ressources, donc je vous l'ai dit, si vous êtes en violet, donc vous êtes potentiellement éligible à MaPrimeRénov, mais vous êtes aussi éligible au crédit d'impôt transition énergétique. Donc si vous avez une facturation avant le 31/12/2020, bien, vous pouvez bénéficier du CITE. Mais vous ne pouvez pas bénéficier de MaPrimeRénov et du CITE. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc là, vous avez aussi voilà, le montant des aides. Donc ici, pour l'isolation par l'extérieur, ce sera donc de 50 € par mètre carré et vous serez plafonné donc à 4 800 € d'aide
pour un couple. Il n'y aura plus cette limitation, il n'y aura pas cette limitation de 100 mètres carrés, mais il y a cette limitation de 4 800 € maximum pour un couple de crédit d'impôt. Donc voilà aussi pour les travaux réalisés de manière collective. La prime coup de pouce chauffage dont on a parlé sans condition de ressources, donc je vous rappelle 2 500 € sans condition de ressources. Si vous êtes dans les critères de l'ANA, donc ménage dit modeste ou inférieur, eh bien cette aide, cette prime coup de pouce chauffage, dans le cas où on remplace une chaudière fuel ou gaz hors condensation, eh bien cette aide-là, elle passe de 2 500 à minimum 4 000 € pour une chaudière granulée, pour une pompe à chaleur, pour un chauffage solaire. Pompe à chaleur hybride, ça veut dire la pompe à chaleur fait une partie du chauffage et il y a un complément gaz ou fuel. Et la chaudière LED pour la chaudière gaz passe de 600 à 1 200 €. Donc là, même procédure, il faut déposer un dossier avant de signer le devis. Et cette aide, cette prime coup de pouce chauffage, n'est pas cumulable, je vous le rappelle, avec l'aide Habiter mieux sérénité. L'aide pour l'isolation est aussi valorisée quand on est dans les revenus dits modestes. Voilà. Donc, vous avez des aides non soumises à condition de ressources, des aides soumises à condition de ressources, et puis vous avez aussi qui peuvent compléter les aides dont vous pouvez bénéficier, ce sont les aides locales. Donc, vous avez aujourd'hui le département de la Savoie qui propose une aide complémentaire. Alors, cette aide n'est pas cumulable à l'aide Habiter mieux sérénité parce que le département abonde déjà dans ce cadre-là. Donc, ils proposent déjà une aide dans ce cadre-là, donc ils ne vont pas donner 2 fois une aide pour les mêmes travaux. Donc là, cette aide locale-là, elle est soumise à condition de ressources. Vous avez ici le RFR pour pouvoir en bénéficier. Les critères de performance sont plus exigeants que les aides nationales. Donc, vous voyez ici pour les toitures, pour l'isolation de la toiture, les aides nationales, en comble perdu, il faut une résistance thermique de 7. En rampant, c'est-à-dire une isolation sous les tuiles, c'est 6. Et bien là, le département, lui, demande une résistance thermique supérieure ou égale à 7,5. Cette aide-là, elle est aujourd'hui de 10% du montant des travaux. Donc, avec un plafond de 3 000 € si vous faites un seul travaux, 5 000 € pour 2 travaux. Ils vont aussi aider l'installation d'une chaudière automatique à bois, une aide de 1 000 €. Et puis, si vous remplacez un ancien poêle à bois qui date d'avant 2002, vous pouvez bénéficier d'une aide de 500 €, donc qui va se cumuler avec les autres aides. Vous avez ensuite des aides locales, d'autres aides locales. La communauté de communes Cœur de Savoie, donc là, la communauté de communes Cœur de Savoie propose une aide qui n'est pas soumise à condition de ressources. Les critères techniques sont identiques à ceux du département. Donc, vous avez ici le lien pour faire votre demande d'aide si vous êtes sur ce territoire-là. Pour la communauté de communes Cœur de Maurienne-Arvan, là, c'est soumis à condition de ressources. Et vous avez ici indiqué le montant de l'aide. Donc, toujours la même procédure, faire la demande avant de signer le devis et bien sûr avant de réaliser les travaux. Si vous avez déjà réalisé le travaux, c'est terminé. Il n'y a pas d'aide. Sur le territoire de Grand Chambéry, vous pouvez bénéficier de l'opération Balance ton poêle. Si vous aviez un vieux poêle à bois qui date d'avant le 2002, que vous le remplacez par un poêle soit granulé, soit à bûche, labellisé flamme verte 7 étoiles, eh bien, vous avez droit à une aide de 1 000 à 2 000 €. Donc, ce n'est pas une aide qui est soumise à condition de ressources. Par contre, il faut remplacer un poêle qui date d'avant 2002. Et là, ils sont assez intransigeants sur ce critère-là. Sur Grand Chambéry, si vous remplacez votre ancienne chaudière fuel,
ou par une chaudière gaz ou une chaudière bois granulé et que vous envisagez également des travaux d'isolation par l'extérieur, des travaux de ventilation, eh bien, vous pouvez bénéficier d'un bonus RRénov qui peut aller jusqu'à 8 000 € d'aide complémentaire. Donc là, l'ASDER, on est là aussi, on va vous accompagner dans ce cadre-là bien précis pour que les travaux soient réalisés de manière correcte et voir aussi également s'il n'y a pas d'autres travaux qui seraient à réaliser. Alors, petit récapitulatif de ce qui se cumule et ce qui ne se cumule pas. Donc, pour les personnes qui sont éligibles aux aides de l'ANA, donc qui sont dans les critères modestes ou très modestes, là, vous avez deux parcours possibles. Donc, soit vous prenez le parcours MaPrimeRénov', donc bleu ou jaune. Donc là, vous déposez un dossier. Ce qui va se cumuler avec MaPrimeRénov' bleu ou jaune, ce sont les primes énergie, les C2E. Donc là, c'est une demande à réaliser avant de signer le devis. Les aides locales vont pouvoir éventuellement se cumuler. Et ce qui va pouvoir se cumuler, si vous êtes dans une zone B2 ou C, vous pourrez aussi bénéficier des aides Action Logement. Ça, c'était le premier parcours. Deuxième parcours pour les personnes éligibles à l'ANA, c'est de bénéficier du programme Habiter mieux Sérénité. Vous pourrez aussi bénéficier de l'aide Action Logement, plus éventuellement des aides locales qui pourront ou pas être intégrées et qui seront intégrées dans l'aide Habiter mieux Sérénité. Et dans ces deux parcours différents, vous pourrez faire financer vos travaux par un éco-prêt à taux zéro. Ensuite, vous avez les ménages qui ne sont pas éligibles aux aides de l'ANA. Donc là, vous pouvez, à partir de janvier, bénéficier de MaPrimeRénov' violet ou rose. Ce qui va s'additionner à cette prime MaPrimeRénov', c'est les primes énergie, C2E, donc soit les certificats d'économie d'énergie classiques, soit par le biais de l'aide coup de pouce chauffage, hein, mais ce sont des certificats d'économie d'énergie. Et éventuellement, suivant votre territoire, vous pourrez bénéficier des aides locales et vous pourrez faire financer vos travaux par un éco-prêt à taux zéro qui sera de 30 000 € maximum. Toutes ces aides-là, elles vont être écrêtées. C'est-à-dire que vous allez avoir un écrêtement qui sera réalisé de manière à ce que, par exemple, pour un ménage très modeste, le cumul MaPrimeRénov' bleu plus les certificats d'économie d'énergie, ça ne dépasse pas 90% du montant éligible. Et que ça ne dépasse pas également, toute aide confondue, 100% du montant éligible. Alors après, alors là, je ne vais pas forcément me mettre à rentrer dans le détail de l'écrêtement, qui est un calcul qui est un petit peu complexe, mais sachez malgré tout voilà, qu'il y a cet écrêtement et que de toute façon, vous ne pourrez pas avoir plus de 100% bien sûr de la dépense. Mais voilà, alors voilà comment on peut lire ce tableau. Donc, MaPrimeRénov', elle n'est pas cumulable avec le CITE, puisque c'est soit l'un, soit l'autre. Par contre, vous pouvez bénéficier d'un éco-prêt à taux zéro, éventuellement des aides locales, des C2E et de l'aide Action Logement. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que j'ai été à peu près clair. Et bien maintenant, on va prendre un petit temps avec Michael pour répondre à toutes vos questions par chat. Voilà, alors du coup, j'ai répondu à une partie des questions. Il y en a certaines que j'ai gardées parce que je me disais que ça pouvait vraiment intéresser tout le monde et puis que tu avais peut-être des réponses plus précises que moi, Renaud.
On a chacun nos spécialités à l'ASDER. Comme vous pouvez le voir, ça fait partie des domaines qui sont assez complexes. Alors, on a quelqu'un qui a une réponse du CITE comme quoi les travaux devaient être achevés avant le 31 décembre 2020 pour bénéficier du crédit d'impôt. Oui. C'est bien le cas, hein, ouais. Oui. Voilà. Ensuite, la TVA autoréduite concerne-t-elle la fourniture et la pose? Oui. Donc là, on est aussi en réponse positive. On a bien TVA autoréduite pour fourniture plus pose. Ensuite, plus pour l'organisation un peu dans les familles, un couple non pacsé qui a acheté en indivision peut-il faire 2 demandes d'aide? Non. Donc là, on va additionner les revenus fiscaux de référence du ménage. Et donc après, on va se retrouver éligible à ma prime rénov, soit bleu, soit jaune, soit violet, soit rose. Dans tous les cas, on va pas faire 2 demandes d'aide. On va cumuler les revenus fiscaux de référence. On est bien sur les personnes qui habitent la maison et en Ouais. lien avec le lieu d'habitation plutôt Et, que... et de même, Voilà. aujourd'hui, pour bénéficier de ma prime rénov, il faut être propriétaire occupant du logement. Donc, il faut que ça soit votre résidence principale. Donc, si vous achetez un logement, il faut le passer en résidence principale pour pouvoir bénéficier de ma prime rénov. Voilà, alors ça fait le lien avec une autre question qui était, faut-il être domicilié dans la maison avant le dépôt des dossiers? Voilà. Voilà, hein, donc on est domicilié, pas forcément habitant réellement, mais en tous les cas Bon, domicilié. ça c'est peut-être une chose. Aujourd'hui, c'est comme ça va Oui. peut-être changer pour 2021 parce que il y a beaucoup d'associations qui ont fait un retour sur le fait que ça va pénaliser toutes les personnes qui achètent un logement mais qui ne vont pas qui ne vont pas y habiter tout de suite puisqu'ils ont forcément ils peuvent avoir des travaux très très importants à réaliser dans leur maison et ils vont conserver leur ancien logement pendant un petit moment. Ensuite, il y avait la notion de plafond en termes de mètres carrés pour l'isolation extérieure, par exemple. Est-ce qu'on a une limite toujours à 100 mètres carrés? Oui, 100 mètres carrés. Toujours. Voilà. Autre question. Pour l'investissement d'une PAC RR avec un rendement, un COP supérieur à 3, en substitution de convecteurs électriques, est-il prévu des aides? Si oui, lesquelles? Alors aujourd'hui, les aides dont on peut bénéficier, ce sont les primes énergie. Voilà, ce sera seulement les primes énergie. Seulement les primes énergie. Et puis ensuite, même chose, là on est sur le lien, le fait d'avoir un système solaire combiné avec un appoint chaudière bois granulé et eau chaude solaire. Qu'est-ce qu'on peut cumuler? Est-ce qu'on peut faire ma prime rénov et C2E pour chaque investissement? Non. Ma prime rénov, on peut faire 2 demandes. Par contre, pour les primes énergie, éventuellement la prime coup de pouce, on pourra faire une demande. C'est un cas un petit peu particulier, le cas du chauffage solaire. Ouais. En fait, il y a une définition qui n'est pas très claire de ce qu'est un chauffage solaire. Bon, la définition française serait un chauffage solaire, c'est les capteurs solaires et son énergie d'appoint. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas faire 2 demandes. Donc aujourd'hui, moi, je conseillerais de faire une seule demande. Ouais. Et puis une question de Madame Irma, savoir quelles évolutions peut-on envisager des aides pour la partie chauffage en 2021? Alors là, l'évolution des aides, voilà aujourd'hui, ce que je vous ai présenté, ce sont les aides 2021. Il y a peu de raisons qu'elles soient modifiées, mais je ne sais pas. Ouais, Je ne sais pas. Après, cette aide, ma prime rénov, oui, et les aides sous forme de prime énergie, c'est valable jusqu'à au moins décembre 2021. Après fin 2021, il y aura peut-être des modifications. Il peut aussi y avoir des modifications en cours d'année. C'est ce qu'on a eu sur ma prime rénov. Ma prime rénov en cours d'année, il n'y avait pas de limitation à 100 € par mètre carré pour l'isolation extérieure jusqu'au mois de juillet. Donc, ils ont rajouté ce critère-là. Donc, voilà, il y a une communication sur ma prime rénov. Il n'y a pas aujourd'hui, on n'a pas encore tous les textes quant à leur application. Il y a des informations qu'on va avoir courant décembre
et qui nous permettront d'être un peu plus précis dans nos réponses. Alors, sur les délais de réponse pour MaPrimeRénov', on est autour d'un mois aujourd'hui, hein, de ce qu'on sait. C'est ça, Renaud, hein? Oui, alors ça va être à peu près ça. Moi, j'ai quelques petites inquiétudes sur le mois de janvier, puisque il va y avoir beaucoup de gens qui vont déposer des dossiers en même temps. Du coup, mon conseil, ce serait peut-être les personnes qui peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, là qui sont en MaPrimeRénov' violet et qui pourraient bénéficier d'un crédit d'impôt. Moi, je leur conseillerais de choisir le crédit d'impôt et pas MaPrimeRénov'. Parce que du coup, là, vous aurez juste à faire, quand vous ferez votre déclaration d'impôt, c'est de mentionner le fait que vous avez, je ne sais pas, installé un poêle à granulés et vous aurez une aide de 1 502 €. Vous aurez une restitution. Alors, il est vrai, au mois de juillet et août, alors que si vous déposez un dossier au mois de janvier, ça peut être plus rapide. Mais ça vous oblige à réaliser le dossier MaPrimeRénov'. Enfin, voilà. Après, c'est plus simple de bénéficier du crédit d'impôt pour cette année, me semble-t-il. Alors, il y a encore des questions qui arrivent à l'instant. J'ai raté le début de la présentation. Donc là, on a enregistré la présentation qui sera sur notre site internet. Hein, donc, pas d'inquiétude là-dessus. L'année N-1 qui est prise en compte pour le RFR. Donc, c'est bien l'avis fiscal qu'on a en notre possession qui est pris en compte. Hein. Une question plus précise. Comment ça se passe si nous sommes deux copropriétaires de la même famille dans la même maison? Doit-on réaliser une ou deux demandes? Alors là, il faudrait que j'ai des précisions pour savoir si c'est le même logement, si c'est deux logements différents, si on s'est considéré comme une copropriété ou pas. Là, je ne pourrais pas comme ça répondre à cette question. Donc, si on n'a pas répondu pendant le chat, j'ai bien synthétisé toutes les questions, mais en tous les cas, n'hésitez pas à nous envoyer un mail sur le site internet de l'ASDER et un conseiller prendra rendez-vous avec vous ou répondra à votre question par mail. Donc, n'hésitez pas si on n'a pas tout cet après-midi, parce que il n'y arrivera pas. Et laissez un petit temps de repos à Renaud qui va rattraper ce matin le fait qu'il n'était pas forcément complètement disponible. On a quand même beaucoup de demandes en ce moment et c'est vrai qu'on fait ce qu'on peut en télétravail, mais on assure les réponses dans la journée ou le lendemain. Je suis propriétaire bailleur, je vis en union libre, les revenus de mon conjoint sont-ils pris en compte? Alors, si vous êtes propriétaire, ça tout dépend. Si le logement appartient à une des deux personnes, j'imagine qu'il n'y a que le revenu fiscal de référence du propriétaire qui doit apparaître. Mais je ne suis pas complètement sûr de ma réponse. Aujourd'hui, on n'a pas la réponse. Ensuite, on avait donc effectivement pas d'aide pour les résidences secondaires, hein, sauf les certificats d'économie d'énergie. Alors, et puis l'aide balance ton poêle. Et balance ton poêle, ouais. Balance ton poêle. Si vous avez une résidence secondaire sur le territoire de Grand Chambéry, et bien du coup, vous pouvez bénéficier de balance ton, avec le poêle date d'avant 2002, hein, de balance ton poêle plus d'une prime C2E. Et vous pouvez aller sur le site de Grand Chambéry pour déposer un dossier pour balance ton poêle et aussi pour la prime C2E. Et vous aurez une petite bonification de 5% hein, si vous passez par le site Grand Chambéry pour la prime C2E. Alors, on reprend encore 5 minutes, il y a encore de nombreuses questions. Hein. Moi, ce que je conseille vraiment, c'est pour les gens qui sont éligibles aux aides de l'ANA, c'est de contacter un opérateur et l'opérateur va évaluer avec vous si c'est plus judicieux de passer par Habiter Mieux Sérénité ou de passer par MaPrimeRénov'. Et alors après, l'avantage aussi d'Habiter Mieux Sérénité, c'est qu'une fois que les aides sont attribuées, vous êtes sûr de les obtenir. Sur MaPrimeRénov', vous avez plein d'aides qui vont se cumuler, et notamment les primes énergie. Vous allez déposer un dossier, et ce n'est qu'une fois que les travaux sont réalisés que vous allez renvoyer le devis, le petit dossier, l'attestation sur l'honneur et la facture au fournisseur d'énergie, au courtier que vous avez choisi. Et ce n'est qu'à ce moment-là
que le courtier ou le fournisseur va dire oui, votre dossier est complet, on vous donne l'aide, ou alors non, il est pas complet, il faut le compléter, et ça peut vite devenir fastidieux pour obtenir l'aide C2E. Donc voilà, après, voilà, il y a des avantages et des inconvénients pour chacun des deux parcours quand on est éligible à l'aide ANA. Alors, on parle de l'écrêtement pour MaPrimeRénov'. Est-ce qu'il est effectué sur le montant total de nos devis ou sur le reste à charge? Alors sur l'écrêtement, il y a en fait un montant éligible. Par exemple, on va prendre l'exemple d'une chaudière granulée. Le plafond de dépenses éligibles, ça va être de 18 000 euros. Donc, imaginons que vous ayez un montant de, alors je dis n'importe quoi, mais une chaudière qui vous coûte 23 000 euros. Vous êtes MaPrimeRénov' bleu, donc c'est-à-dire très modeste. Donc, vous aurez une aide de 10 000 euros de MaPrimeRénov'. Si vous changez une chaudière fuel, vous aurez minimum une aide complémentaire de 4 000 euros, la prime coup de pouce chauffage. Donc, on est à 14 000, plus une aide du département, 15 000, plus si vous êtes sur le territoire Cœur de Savoie, par exemple, une aide complémentaire encore de 800 euros. Donc, vous allez avoir 15 800 euros. Eh bien, l'aide MaPrimeRénov' sera écrêtée MaPrimeRénov' plus C2E à 90% du plafond de dépenses. Donc, ça sera 90% de 18 000. Donc là, il n'y aura pas, pour MaPrimeRénov' bleu, il n'y aura pas de différence. Vous toucherez bien 10 000. Donc après, l'écrêtement, il va être de 90% pour les ménages très modestes. Il va être de 75% pour les ménages modestes, de 60% pour les MaPrimeRénov' violet et de 40% pour MaPrimeRénov' rose. Donc voilà, en fait, il y a une dépense éligible, il y a un premier écrêtement suivant ce taux-là, et ensuite, il y a un second écrêtement où la dépense totale, donc MaPrimeRénov' plus C2E plus les aides locales, ne doit pas dépasser 100% de la dépense éligible. Donc par exemple, on pourra, dans le cas que j'évoquais, l'aide ne pourra pas être supérieure à 18 000 euros, puisque la dépense éligible est de 18 000 euros pour une chaudière granulée. Mais voilà, on vous donne... Alors, quelques dernières questions, même s'il y en a encore beaucoup, hein, parce que du coup, elles vous viennent toutes à la fin. Mais j'ai un logement que j'ai acheté, je suis le seul propriétaire avec ma concubine qui habite le logement. Je suis le seul propriétaire, mais ma concubine habite le logement avec 2 enfants. Quel revenu de référence pris en compte? Là, on va additionner les 2 revenus fiscaux de référence, mais on va aussi additionner les 2 enfants. Voilà. Donc là, on va comptabiliser 4 personnes, même s'ils sont en garde alternée. Ça compte, chaque enfant compte pour une personne. Voilà, balance ton poêle, on est d'accord qu'en termes de, si on remplace une vieille cheminée à insert, on peut demander balance ton poêle. Oui. Et en termes de preuve, on est sur des images, donc photos et prises en compte par l'installateur du poêle existant ou de l'insert existant. Ouais, il faut une photo donc, du poêle avant travaux, et il faut aussi, vraiment, ce qui est très important, c'est le justificatif qui permet d'évaluer si le poêle ou l'insert date d'avant 2002. Donc là, il y a une norme, en fait, à partir de fin 2002, il y a une nouvelle norme qui a été prise en compte, et du coup, qui fait que si on est sous cette norme d'après 2002, eh bien, du coup, ça veut dire que le poêle a une double combustion, et du coup, a un rendement plus élevé, et du coup, vous n'êtes pas éligible. En revanche, si c'est sous l'ancienne norme qui date de 92, eh bien, à ce moment-là, oui, là, vous êtes éligible. Mais il faut absolument retrouver ce justificatif. Alors, si c'est un foyer ouvert, il y a juste à prendre la photo. Hein, parce que là, il y a un rendement de 10%, donc il n'y a pas de souci.
Voilà, une question pour un changement d'usage, hein, donc une vieille grange transformée. Là, on est dans un changement d'usage et on n'a donc pas droit aux aides financières actuelles. On est bien sur des rénovations et idem pour des constructions neuves. Aujourd'hui, on n'a pas d'aide financière pour la construction neuve, même si on est sur des habitats très performants utilisant des matériaux écologiques. On considère que la réglementation thermique impose suffisamment de performances draconiennes pour avoir des logements performants construits. Et puis ensuite, juste vous dire donc merci pour tous vos merci à tous. Voilà, merci à Renaud qui a bien, je pense, éclairci tout ce sujet. Donc, par rapport, on a des demandes aussi de nos coordonnées mail à chacun. En fait, on est 8 conseillers maintenant Info Énergie sur l'ASDER. Quand vous envoyez une demande actuellement, puisqu'on est tous en télétravail sur le site internet de l'ASDER, eh bien, vous êtes rappelé par le conseiller de permanence qui vous rappelle avec un numéro caché puisqu'on est tous dans nos propres logements ou qui vous envoie un petit mail pour confirmer un rendez-vous téléphonique ou virtuel comme aujourd'hui. On a la possibilité de faire des rendez-vous de cette manière-là. Donc, prenez contact avec nous pour vos questions bien spécifiques et puis on vous rappellera pour vous accompagner sur ce sujet. Donc, le PDF de la présentation sera mis en ligne, j'imagine, cet après-midi. Voilà. Voilà. Et puis, on a aussi sur notre site internet le guide de l'ADEME, hein, le guide des aides financières, des aides à la rénovation énergétique, réalisé par l'ADEME, qui est plutôt bien fait. Voilà, et n'oubliez pas qu'on vous accompagne sur le volet aide financière, mais également et surtout sur le volet choix technique, aide à la conception ou à la rénovation, puisque c'est quand même la spécificité de notre métier. Voilà. Et puis, du coup, désolé pour ceux qui vont m'appeler cet après-midi. Je n'aurai sans doute pas le temps de répondre à tout le monde. Voilà. On mettra aussi en ligne, dès qu'on a les informations, on mettra à jour ce PowerPoint hein, dès qu'on aura des nouvelles, des précisions sur l'application de MaPrimeRénov'. Donc ça arrive au compte-gouttes, on essaie d'être réactif, mais c'est vrai qu'il y a plein de cas particuliers et qu'on ne sait pas aujourd'hui répondre à toutes les questions. Et puis répondre aussi peut-être pour terminer à la dernière nombreuses questions qui étaient sujet de se dire pourquoi telle aide n'existe pas ou pourquoi ce choix-là ou pourquoi cette nébuleuse sur les aides financières. Eh bien, malheureusement, malgré le fait qu'on soit les premiers à être interrogés par tous les particuliers sur ce sujet-là, en fait, on n'a aucune mainmise hein, sur la mise en place des aides au niveau gouvernemental. On participe avec un réseau national à un peu de lobbying pour faire en sorte que les aides deviennent plus claires et plus incitatives, mais voilà, on ne fait pas partie des instances qui décident de toutes ces aides. On essaie d'éclaircir les aides, que ça rende ça digeste, hein, mais du coup, c'est vrai qu'on n'a pas de pouvoir là-dessus. J'essaierai peut-être de compléter ce diaporama avec peut-être une petite diapo finale sur les parcours. Là, j'avais fait éligible ANA, vous avez soit le parcours MaPrimeRénov' C2E, etc., soit le parcours Habiter mieux sérénité, et puis aussi les non éligibles ANA, ou les aides dont on peut bénéficier. Alors, dernière question, oui. Faire les dossiers MaPrimeRénov', j'ai souvent des bugs. Oui, MaPrimeRénov', aujourd'hui, c'est un site, le site MaPrimeRénov' est un site relativement nouveau. On constate également des bugs, sauf que nous, on ne gère pas du tout MaPrimeRénov' et le site MaPrimeRénov'. Donc voilà, nous, on est à côté de MaPrimeRénov'. Ça a été confié, l'État a confié ça à une autre structure. Voilà, donc nous, on n'a pas du tout la main sur ce site-là. Donc malgré tout, vous avez sur le site de MaPrimeRénov' une possibilité. Voilà, vous pouvez les contacter par mail ou par téléphone.
à nos élus que c'est complexe de monter un dossier d'aide. Oui, oui. C'est vrai que c'est bon, c'est complexe. C'est vrai que les parcours peuvent être différents suivant les types de travaux que vous pouvez envisager. Je prendrai un dernier exemple. Vous êtes éligible, Anna, vous envisagez de remplacer vos menuiseries. Si vous remplacez vos menuiseries et que vous passez par ma prime rénov, l'aide sera de 80 à 100 euros par menuiserie, donc très faible. En revanche, si vous passez par Habiter mieux sérénité et que ça permet que les menuiseries, alors seules elles n'y arriveront pas, mais s'il y a d'autres travaux envisagés, vous arrivez à générer 25% d'économie d'énergie, vous aurez une aide sur la globalité des travaux. Et du coup, vos menuiseries, dans ce cas-là, seront aidées à hauteur de 50% ou 35%, suivant si vous êtes modeste ou très modeste, plus les aides Habiter mieux, etc. Donc, vous voyez que suivant les travaux envisagés, il faut essayer de voir le parcours le plus avantageux pour vous. On s'arrête là, Michael? Oui, je pense que c'était complet. Donc, eh bien, alors, pas d'aide sur les panneaux photovoltaïques. Pas d'aide sur les panneaux photovoltaïques. La dernière, Alessia. Aujourd'hui, pas d'aide sur les panneaux photovoltaïques. Vous avez un très bon dossier sur le site de l'ASDER sur est-ce qu'il vaut mieux faire de l'autoconsommation ou est-ce qu'il vaut mieux faire de la vente totale. Donc, concernant les panneaux photovoltaïques, voilà, allez voir, ça vous éclairera sur ce système qui peut être très intéressant. Voilà, eh bien, écoutez, on n'a plus qu'à vous remercier de votre attention et on vous souhaite bon appétit si vous n'avez pas encore déjeuné. Bon appétit et puis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.